Eh, vous êtes intéressé par les AirPods mais vous ne voulez pas dépenser 160 € pour les acheter? Eh bien Soundstore a une incroyable alternative pour les 50 prochaines personnes qui vont sur le site. Vous aurez vos paires d'AirPods à moins 70% et pour chaque achat, Soundstore aura une autre paire d'AirPods gratuite. Donc clique sur le premier lien de la description juste en bas pour aller prendre tes paires d'AirPods gratuites avant qu'ils soient tous vendus. Les mammifères terrestres peuvent se retrouver dans des combats assez intenses. Parfois, les combats ont pour origine un intérêt amoureux, tandis que d'autres fois, ils se battent pour leur vie ou leur nourriture. Si vous pensiez que l'océan était différent, vous vous trompiez. D'un combat anguille contre anguille à un combat d'ours polaire contre un mur de morse, voici 10 animaux marins qui ont joué avec le mauvais adversaire. Numéro 10. Requin contre murène. Requin contre murène, qui selon vous gagnerait un tel combat? Est-ce le requin de récif à pointe légère, qui peut mordre les pêcheurs à la lance sans méfiance qui tentent de voler leur prise, ou est-ce la murène, un prédateur carnivore qui ne fait pas de bons prisonniers? Vous seriez surpris de voir à quel point les deux sont à égalité. Un plongeur a pris des images d'un requin envahi en quelques minutes. Longue bataille avec une murène affamée, la murène enlève le requin et tente de l'emmener dans sa petite maison de récif, où il a probablement l'intention de dîner comme le roi. Il pense qu'il est comme le requin et l'anguille s'éloigne. L'anguille est peut-être hors de vue. Vous pourriez penser que l'anguille a obtenu son chemin. Mais alors, elle réapparaît avec une grande partie du requin cachée dans sa bouche. La bataille est terminée car l'anguille a gagné. Eh bien, pas tout à fait. Tout à coup, le requin trouve son second souffle et s'élance hors de la prise de la murène. Il perd de l'intérêt et les deux créatures se séparent. Numéro 9. Crevettes contre poissons. Les crevettes hétérocarpis sont des charognards par nature, et elles préfèrent généralement s'asseoir, se détendre et attendre que les créatures meurent avant de se régaler de ce qu'elles ont laissé derrière elles. Mais il s'avère qu'elles peuvent être aussi bien des chasseurs assez sauvages qui auraient pensé que dans une bataille crevette contre libellule en milieu de mer, un poisson se classerait deuxième. Les scientifiques du navire d'exploration Okeanos, explorant le territoire de Tokolo, en Nouvelle-Zélande, ont eu droit à une confrontation intense entre deux créatures marines. Ils l'ont vu sur une caméra montée à distance, un véhicule appelé Deep Discoverer. Oh mon dieu, les images montrent une crevette et un poisson dragon mêlés à une bataille sur le fond de la mer. La crevette parvient à empaler le poisson, retirer un poisson plus petit de son estomac, puis le consommer, alors qu'il est encore vivant. Il le retire ensuite du cadre de la caméra, un tel comportement prédateur d'un charognard. Numéro 8. Lutte contre les éléphants de mer. Les éléphants de mer du Nord sont la preuve que chaque année, des milliers d'entre eux descendent sur les plages de Californie pour la saison des amours. Mais s'il y a des milliers de femelles et de mâles, il y a une compétition intense. La plupart des mâles se battent et rentrent chez eux sans une nouvelle dame d'amour. Les mâles alpha sont probablement responsables de cela. Ils crient surtout rival potentiel, qui osent venir aussi. Les chercheurs pensent que ces appels constituent un système de communication assez complexe. Les mâles phoques vocalisent pour savoir quand choisir leur combat. Ils ne veulent pas se battre tout le temps, mais ils veulent s'assurer que les autres éléphants mâles savent qui est le chef. Numéro 7. Pieuvre contre poisson-pierre. Les poissons-pierres pensent qu'ils peuvent s'en tirer à bon compte. Après tout, ils peuvent se camoufler et ensuite lancer une proie sans méfiance avec leur bouche géante et leurs mâchoires puissantes. Les petits poissons sont à peine une chance et ce n'est même pas le pire. Les poissons-pierres sont parmi les poissons les plus venimeux du monde. Et ils peuvent être mortels pour les humains. Donc même s'ils ne sont pas si gros, ils ont tendance à gagner beaucoup de combats contre des animaux beaucoup plus grands. Heureusement, toutes les créatures marines n'ont pas peur de ce poisson, à part le fait qu'il est présent sur le menu des serpents de mer et des requins. La pieuvre occasionnelle aime grignoter aussi bien au large des côtes égyptiennes. Un plongeur intrigué a pu capturer des images d'une pieuvre affamée essayant de dévorer un poisson de pierre. Maintenant, vous pourriez penser que c'est un peu idiot, mais mettons les choses en perspective. Un poisson-pierre fait tout au plus 20 pouces. Numéro 6. Homard contre crabe. Il n'est pas toujours nécessaire de voir une bataille entre deux mammifères marins pour être curieux de savoir qui gagnerait. Si un homard était mis dans une situation où il devait combattre un crabe, qui selon vous sortirait bien vainqueur?
Comparons leurs caractéristiques pour voir qui est le plus. Le crabe et les homards sont des animaux aquatiques. Les crabes sont des crustacés décapodes, alors que les homards ne sont que des gros crustacés. Ils appartiennent tous les deux à des familles différentes, donc il n'y a pas d'amour perdu là. Les crabes ont des queues courtes et des petits abdominaux. On voit à peine leur ventre comme s'ils sont cachés sous leur thorax. Les homards ont eux en revanche 10 pattes qu'ils utilisent pour marcher, et 2 énormes pattes à l'avant avec des pinces géantes. Rien que sur ces points, on peut voir qui a le meilleur avantage. Le homard. C'est sûr. Croyez-le ou non, les crabes sont omnivores. Ils mangent des petits animaux et des plantes. Les homards sont également omnivores, mais leur régime alimentaire comprend des poissons. Numéro 5. Le poulpe contre le poisson globe. Vous ne trouverez pas beaucoup de créatures désireuses d'affronter un poisson globe, sauf si elles souhaitent mourir bien sûr, car les organes du poisson globe contiennent de la tétrodotoxine, qui est non seulement dégoûtante pour le palais des créatures marines, mais aussi environ 1200 fois plus puissant que le cyanure. Mettons cela en perspective. Un seul poisson globe peut faire tomber une foule de 30 humains. Il n'y a pas non plus d'antidote connu. Nous devons donc remercier cette pieuvre d'avoir essayé. Soit qu'elle ne réalise pas ce qu'elle est en train de manger, soit qu'elle a eu il y a assez de vie. Il essaye de traîner le poisson globe entre les coraux, mais le poisson globe se défend. Il se comporte de manière agressive pour essayer de s'échapper. Le poulpe lève son gibier, il sort de son abri, il attrape le poisson avec ses tentacules puis l'enferme. Le poisson globe, qui n'a pas encore abandonné, réussit à se détacher de l'emprise du poulpe. Je ne pense pas que le poulpe se rende compte qu'il a eu de la chance de s'échapper. Non seulement il va apprécier la saveur du poisson, mais il pourrait aussi être en train de manger son dernier repas. Numéro 4. Serpent de mer contre murène. Si vous deviez choisir un gagnant parmi une murène et un serpent de mer, les deux auraient la même taille et même l'apparence d'une seule et même espèce. Et étant donné qu'ils ont la même taille, ce serait comme si un humain adulte essayerait de manger un autre humain adulte en entier. Cela n'a aucun sens. Cette bataille est non seulement surprenante mais aussi intrigante. Une caisse de mer baguée se glisse dans les crevasses du récif, à la recherche d'une délicieuse anguille moirée. Elle en repère rapidement une qui se met au travail en essayant de la dévorer. Les caisses de mer ont tendance à vivre en eau peu profonde. Les eaux tropicales, autour de l'océan Pacifique occidental et de l'océan Indien oriental, et leur venin est extrêmement, incroyablement toxique. Environ 10 fois plus que celui d'un serpent à sonnette. Imaginez, ils l'utilisent certainement à leur avantage lorsqu'il vient en chasser. Il est alors capable d'essayer de l'avaler tout entier, et lentement la murène est dévorée, au moment où elle mange tout ce qu'elle semble beaucoup plus grosse qu'elle lorsqu'elle a commencé à chasser. Numéro 3. Requin-tigre contre requin-marteau. Ryan Wellesley pêchait le thon à la ligne au large de la Louisiane lorsqu'il a capturé des images fantastiques d'un combat entre un requin-tigre et un requin-marteau. Mais ce combat ne ressemble à rien de ce que vous avez pu voir avant. Un requin-marteau morde à la ligne, et c'est une période assez excitante avant qu'il ne s'en rende compte. Bien qu'un requin-tigre s'approche en voyant l'occasion d'un casse-croûte rapide et facile. Il se met à attaquer le requin-marteau encore et encore. Ce n'est pas tout à fait surprenant car le requin-tigre ne fait pas de discrimination. Le casse-croûte est un casse-croûte, qu'il s'agisse d'un autre requin ou pas. Il s'accroche au plus petit requin-marteau, et les deux se battent dans l'eau. Numéro 2. Phoque contre pieuvre géante. Dans une large étendue d'eau, d'Ogden Point, au Canada, un phoque commun est impliqué dans un combat avec une pieuvre géante du Pacifique. Le combat a été capturé par des promeneurs en bord de mer qui ont été stupéfaits de ce qu'ils ont vu. Le phoque commun nageait autour et autour avec l'énorme pieuvre étalée sur son dos. Il semble que le couple soit à égalité. Il y a même une possibilité que l'énorme phoque se détache en second lieu. La pieuvre utilise ses tentacules à son avantage, en les enroulant autour du phoque, et le corps s'étend pour former un hamac de fortune. Alors que les deux têtes sont sous l'eau, on ne sait pas qui va refaire surface. Le phoque va-t-il faire un repas avec la pieuvre ? La pieuvre va-t-elle abattre le phoque ? Ou les deux vont-ils aller chacun de leur côté ? Le phoque reçoit son second souffle et se lance hors de l'eau avec la pieuvre dans sa bouche. Nous avons donc notre grand gagnant. Numéro 1. Phoque contre requin. La nature peut être une belle cruelle, cette bataille entre phoques et requins dans l'océan Pacifique au nord de la Californie, en 2015, en est la preuve. Il suffit d'y penser très vite. Pensez-vous qu'un phoque
où un requin gagnerait dans un combat. Je veux dire, regardez toutes ces dents pointues dans la bouche d'un requin. C'est un non pour les otaries. Elles sont plus que capables de se régaler de requins renards et de requins léopards. Des images ont été filmées dans l'eau autour de Laguna Beach et l'équipe d'aventure côtière de Newport a posté des photos sur Facebook. Il est assez courant que les otaries de Californie peuvent descendre un 5 le requin léopard à pattes sans aucun problème. Les requins peuvent sembler être au sommet de la chaîne alimentaire marine, mais ils ne sont pas toujours à la hauteur d'une otarie de 770 livres. Nous disons pas toujours, parce que nous sommes presque sûrs qu'une otarie ne serait qu'un casse-croûte pour une grande épouse affamée. Regardez les scènes de combat à la télévision, ça peut être assez excitant. Mais qui aurait pensé que le règne animal fournirait un divertissement bien plus impressionnant que la télévision? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.